Je reviens aujourd'hui pour vous parler de l'accusatrice de Jay-Z qui est autorisée à rester anonyme et que le juge réprimande l'avocat du rappeur, mais également le rappeur. Et ça, c'est une vidéo hyper importante. Avant de tourner cette vidéo, je voudrais juste vous rappeler qu'il vous reste probablement quelques heures au moment où je vais la publier pour profiter de l'offre de lancement de la newsletter. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Après, le tarif repasse à un tarif normal. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok pour suivre toute l'actu des célébrités qui font effectivement beaucoup parler d'elles en ce moment aux US. Dans cette vidéo, on va citer des faits et uniquement des faits. L'accusatrice de Jay-Z peut poursuivre son procès contre lui et contre Sean Diddy Combs et rester anonyme pendant ce temps. C'est ce qu'a décidé un juge, ou plutôt une juge de New York. J'ai envie de faire avec l'accent. Dans les documents juridiques, la juge Analisa Torres a décidé que le poids des facteurs penche en faveur de l'autorisation de garder l'anonymat du plaignant ou de la plaignante, au moins pour cette étape du litige. Donc pour le moment, on dit bien que c'est temporaire. La juge Torres, j'ai envie de faire l'accent, désolé, a expliqué son raisonnement, notant que le tribunal n'est pas tenu d'énumérer chacun des facteurs ou d'utiliser une formulation particulière tant qu'il est clair que le tribunal a équilibré et a pesé les intérêts en jeu pour parvenir à sa conclusion. En gros, le juge a gentiment expliqué à Jay-Z qu'elle avait le droit d'acter une décision sans lui expliquer pourquoi. Toc. La juge estime que la victime présumée est particulièrement vulnérable au préjudice possible de la divulgation parce qu'elle continue de souffrir de dépression, de troubles stress post-traumatiques et de troubles épileptiques associés au stress de son agression sexuelle. Mais c'est pas tout. Non. En plus de refuser l'exigence de Jay-Z, la juge Torres a ensuite réprimandé Jay-Z et son avocat, Alex Spiro, d'avoir exigé de la victime les deux options suivantes: dévoiler son identité ou devoir abandonner les poursuites. Elle explique aux deux gars, les mecs, vous n'avez rien à exiger dans votre posture actuelle. Je cite la juge Torres. Le dépôt incessant par l'avocat de Carter de motions agressives concernant un langage incendiaire et des attaques ad hominem, on revient dessus, est inapproprié, constitue un gaspillage des ressources judiciaires et une tactique peu susceptible de profiter à son client. Donc elle parle à Alex Spiro. Le tribunal n'accélérera pas le processus judiciaire simplement parce que l'avocat le demande ou l'exige. En gros, elle a pas envie qu'on exige quoi que ce soit d'elle non plus, tu vois. C'est elle la juge et il faut savoir qui est en mauvaise posture en ce moment. Alors pour info, parce que j'ai dû faire des recherches, parce que j'y connais rien, j'ai fait du latin mais j'ai tout oublié parce que je copiais sur ma copine Maude, voilà. Ad hominem, ça veut dire par lequel on attaque l'adversaire directement dans sa personne en lui opposant ses propres paroles ou ses propres actes. Merci Maude de m'avoir prêté toutes tes feuilles en latin. Je vous rappelle que Jane Doe, la victime présumée, avait 13 ans au moment des faits et a subi plusieurs par Diddy et Jay-Z lors d'une after-party des VMAs de 2000. Il reste une troisième célébrité non nommée, une femme pour être plus précise, et je pense personnellement qu'elle n'est pas nommée car elle aurait, selon moi, et encore une fois ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi, accepté de régler ce cas à l'amiable. Petite pause, je sais que vous êtes nombreux à me demander ce que faisait cette personne de 13 ans à une soirée des VMAs. Alors peut-être que vous ne l'avez jamais fait, mais il y a beaucoup d'adolescents qui fuguent, il y a des adolescents qui mentent à leurs parents en disant je vais chez une copine et en fait ils se débrouillent pour prendre un taxi et aller à une soirée des VMAs parce que pour eux c'est très important, ou encore une fois, ou bien il s'agit d'une personne du milieu du showbiz de 13 ans. Ça, on ne sait pas encore. Je vous rappelle que Diddy et Jay-Z avaient proposé à l'actrice de The Ring de faire la fête avec eux, à faire du party après avec eux, et c'était hyper malaisant. Pour revenir à Jane Doe, elle a affirmé dans sa plainte que lors de la fête à New York, on lui avait offert une boisson qui l'avait rendue étourdie, qu'elle est allée dans une chambre pour s'allonger puisque justement elle était alourdie. Peu de temps après, elle a affirmé que les rappeurs et amis de longue date, je tiens à le rappeler, malgré ce que Jay-Z en dit aujourd'hui, sont entrés dans la pièce et que P. Diddy lui a dit « T'es prête à faire la fête ?» C'est vraiment le même, voilà, tu vois, c'est vraiment le même mode opératoire. « Are you ready to party ?» Ça m'écorche la bouche quand je le dis parce que je vois Diddy le dire avec son air vicieux. On va pas se mentir, j'aime beaucoup la manière dont Jay-Z et son avocat sont remis en place, et par une femme en plus, alors qu'on a tous en tête les horreurs qu'il a fait subir à des femmes. Jay-Z ne se sont pas encore prononcés, et on imagine tout le respect qu'il a pour les femmes, y compris pour sa propre femme. Que s'il a fait ça pendant qu'il était marié, vous imaginez bien qu'il a une notion du respect qui n'est pas la même que la nôtre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et essayons d'avoir l'esprit ouvert et de se dire que peut-être que cette jeune fille de 13 ans, encore une fois, avait fugué ou avait trouvé un stratagème pour participer à une fête à laquelle elle avait vraiment envie d'aller. J'ai parlé d'absentéisme des parents, mais pas forcément en fait. On peut aussi mentir à ses parents. Moi perso, j'ai jamais menti à mes parents. Jamais.